Saint-Étienne-les-Orgues est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues est stéphanois. Géographie. Le village est situé au pied de la montagne de Lure, à 687 mètres d'altitude, et à une dizaine de kilomètres au nord de Forcalquier. Les communes limitrophes de Saint-Étienne-les-Orgues sont Saint-Vincent-sur-Jabron, Noyers-sur-Jabron, Cruy, Montelot, Reveste-Saint-Martin, Fontienne, Ongles et Lardier. Le point culminant de la commune est le Signal de Lure, 1827 mètres. Le sentier de grande randonnée GR6 passe sur la commune. La vipère d'Orsini est présente dans la commune. Massif des Alpes et localisation des Préalpes de Digne. Le territoire se situe sur des formations calcaires provençales, du Jurassique supérieur, et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires, issues d'un ancien océan alpin, entre plusieurs formations géologiques majeures des Alpes. Les chaînons de Lure. La nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoir. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5 mm, qui s'est déplacée vers le sud-ouest, durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. La faille de la Durance au sud-est, dans la vallée. Le flanc sud de la montagne de Lure compte quelques phénomènes karstiques, comme la veine des Cèdres, moins 172 mètres, la veine des Bessons, moins 76 mètres, et la veine de Rave-Ouest, moins 47 mètres, qui s'ouvre sur la commune de Saint-Étienne-les-Orgues. Saint-Étienne-les-Orgues est située en Haute-Provence. Le climat est de type méditerranéen d'intérieur aux étés chauds et secs. En revanche, les hivers sont frais, et marqués par des gelées fréquentes. Le Mistral souffle parfois, bien que la commune soit abritée par la montagne de Lure. Elle peut être plus exposée au levant ou aux sirocco, qui surviennent rarement. Saint-Étienne-les-Orgues n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Forcalquier. En moyenne annuelle, la température s'établit à 12,8 degrés, avec une moyenne maximale de 22,4 degrés, et une minimale de 0 degrés. Les températures nominales, maximales et minimales relevées, sont de 30 degrés en juillet, et 0 degrés en décembre et janvier. L'ensoleillement moyen s'établit à 2755 heures par an,
avec une pointe à 343 heures en juillet. Autre valeur importante, caractéristique du climat méditerranéen, les précipitations totalisent 426 mm sur l'année, inéquitablement réparties, avec un peu plus de 21 mm en juillet, et plus de 54 mm en octobre. La commune compte 4350 hectares de bois et forêts, soit 90% de sa superficie. Risque majeur. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-Étienne-les-Orgues est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune est également exposée à 3 autres risques naturels: les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Bléone, les mouvements de terrain. Quelques versants au sud de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Saint-Étienne-les-Orgues n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisible n'existe pour la commune. Par contre, le DICRIM existe depuis 2010. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue, en 1994 et 2003. Urbanisme, typologie. Saint-Étienne-les-Orgues est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Forcalquier, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 7 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 81,2% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 81,1%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 56,6%. Milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 19,1%. Terre arable, 10,9%. Zone agricole hétérogène, 6,1%. Espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 5,5%. Zone urbanisée, 1,9%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, le XVIIIe siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. 2 villages sont aux origines de Saint-Étienne-les-Orgues. Saint-Étienne. Au pied de la montagne de Lure, Saint-Étienne, qui tient son nom de la chapelle dédiée à ce saint, vers 1073, et qui dépendait de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, jusqu'en 1228. Oneg, dominé par une motte, où se dresse le château des seigneurs des Orgues, se trouve aux Onica, nom latin qui signifie la maison d'Ozon, ou Oneg en provençal, qui donnera Orgue. Le nom de la localité apparaît pour la première fois,
dans un texte qui parle du castrum Sanctus Stephani, et rappelle l'existence du château féodal en ces lieux, au XIIe siècle, nommé Saint-Estève, sous sa forme occitane, qui a été francisé par la suite. Saint-Étienne fut le protecteur de la chapelle initiale, bâtie vers les années 1073. Les orgues dérivent du latin alsonicu, qui désigne une rivière, une source. Saint-Étienne-les-Orgues se nomme Saint-Estève en occitan provençal. Saint-Étienne devient Saint-Étienne-les-Orgues, le 25 juin 1988. La crête nommée Sarrière voit son nom dérivé de serre, oronyme qui désigne une crête allongée et hérissée de pointes, en forme de scie. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, un itinéraire romain secondaire, venant de la Via Domitia pour rejoindre Cruy, traversait la commune. Les Sogiontiques, Sogionci, peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Vauconces. Après la conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vauconces, et forme une civita distincte, avec pour capitale Segustero, l'actuel Sisteron. Au plan strictement local, une petite ferme d'époque romaine a été retrouvée dans la vallée. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône, et l'Isère, en 510. La commune dépend, donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, à Malazonte, lui rend ce territoire. C'est de cette époque que date la nécropole, mise au jour à l'Abadier, en 2012, où ont été retrouvées 90 tombes de la fin du 5e, et du début du 6e siècle. Le village de Saint-Étienne est cité pour la première fois, au XIe siècle, ou au XIIe, Sanctus Stephanus de Alsonici. Un premier village s'était à l'origine établi, sur le sommet des Orgues, à Alsonici, au sud de l'emplacement actuel, autour d'une motte castrale construite au début du XIe siècle, au lieu dit Collet des Orgues, à 660 mètres d'altitude. Il était protégé par un fossé de 6 à 7 mètres. Deux églises, Sainte-Marie dans Lure, avec un village, et Saint-Étienne, sont données à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, en 1073, par Guillaume Calcia, seigneur de Montelot et des Orgues. Les deux communautés d'Alsonici-les-Orgues, et de Saint-Étienne, ont vécu parallèlement jusqu'au XVe siècle au moins, le village de Saint-Étienne pouvant être installé ailleurs. En 1271, par exemple, Charles Ier reçoit un hommage de ses vassaux d'Alsonici, et pendant la guerre de l'Union d'Aix encore, les deux villages constituent deux unités administratives séparées. L'abbaye Notre-Dame de Lure est fondée légendairement par saint Donat, au VIe siècle. Un don de Guillaume IV de Forcalquier, à l'abbaye de Boscodon en 1160, permet de fonder un nouveau monastère. Ces abbés ont une haute réputation, ce qui permet à l'abbaye de prospérer. Elle est rattachée au chapitre d'Avignon en 1318, puis progressivement désertée. Les moines passent alors l'hiver à l'Abadier, dans la vallée, et l'abbaye finit par être sécularisée, à la fin du XVe siècle. Au XIIIe siècle, la communauté est rattachée à la viguerie de Forcalquier. La peste noire, 1347, puis le passage des troupes de Raymond de Turenne, 1390, dévaste totalement le pays, qui est inhabité en 1400,
puis encore lors des recensements effectués, en 1418 et 1442. La réoccupation du terroir date seulement de la seconde moitié du XVe siècle, ce qui permet de dater l'église de cette époque. La communauté de Saint-Étienne absorbe celle des Orgues, à la fin du Moyen Âge, qui ne comptait que 25 feux en 1315, soit 2 fois moins que Saint-Étienne. En 1379, la seigneurie est rattachée à la vicomté de Reillanne, puis en 1720 au marquisat d'Oraison. Diverses dégradations liées aux guerres de religion, puis un glissement de terrain, entraînent la destruction de l'abbaye de Lure. Elle est reconstruite en 1637-1659, après le miracle du berger ayant entendu des voix. Au XVIe siècle, un relais de la poste aux chevaux est installé à Saint-Étienne, qui est aussi équipé d'un hôpital, à partir de 1593, avec 4 lits pour accueillir les malades pauvres, originaires de Saint-Étienne-les-Orgues. Si les malades de passage sont admis à l'occasion, cela reste exceptionnel et l'hôpital, géré par un rectorat comprenant le curé et les plus hauts revenus de la communauté, cherche en général à les faire partir. L'hôpital accueille aussi des orphelins, et gère leurs biens, en attendant de leur trouver une famille. Tout au long du XVIIe siècle, sa caisse est alimentée par des dons, qui produisent des rentes versées par le trésorier de la communauté. En 1714, il est déplacé au quartier des Razeaux, sur la route de Cruy, ce qui permet de l'agrandir. En 1763, il est à nouveau installé dans le village, afin que les malades puissent plus facilement bénéficier de la charité des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues. Une bergerie est transformée à cet usage. Le nouveau bâtiment est aussi de taille réduite, ce qui convie aux difficultés financières de l'institution à la fin de l'Ancien Régime. Les soins corporels et spirituels sont dispensés par une sœur hospitalière, qui n'est pas une moniale, et un maître chirurgien. Ils voient tous deux leurs appointements se réduire avant la Révolution. Signe des temps, la misère augmente dans les années 1780, et l'hôpital, dans sa fonction d'accueil des pauvres, est d'autant plus indispensable. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'hôpital s'approvisionne auprès des marchands droguistes du village pour les médicaments. Du XVIIe au XIXe siècle, une activité prospère à Saint-Étienne, permettant même à quelques individualités de s'enrichir, le colportage d'herbes aromatiques et médicinales. Cette activité naît d'abord d'un besoin d'un revenu de complément. À la morte saison, les hommes partent vendre les herbes ramassées sur la montagne de Lure, dans les foires et les marchés à divers professionnels dont le métier inclut une activité de soins, herboristes, aux apothicaires, chirurgiens barbiers. Ils voyagent parfois très loin. Certains itinéraires vont jusqu'en Lorraine, au Limousin et au Bordelais. Leur réputation s'accroît et permet une professionnalisation de certains au XVIIIe siècle, qui ouvrent alors des boutiques, ou constituent des réseaux, avec des auberges relais. Le colporteur revient de plus avec des produits des pays visités. La professionnalisation se traduit aussi par l'institution d'un apprentissage. La création de sociétés. À Saint-Étienne, on compte 4 colporteurs en 1710, 14 en 1754, 23 en 1756, 45 en 1779. La réussite de quelques-uns leur permet de devenir négociants, droguistes, confiseurs, cafetiers, teinturiers, vinaigriers. La création des écoles de pharmacie, en 1803, est une étape qui amorce le déclin de cette activité, avec l'interdiction de soigner. L'activité limitée à la vente d'herbes,
La profession est réglementée et les magasins sont soumis à une inspection annuelle. Enfin, le régime de Vichy décrète la perte du statut légal, en 1941. Venus des monts du Forez, les sieurs de Long partaient à la scie, de la Saint-Michel, à la Saint-Jean, vers des climats plus méridionaux. La montagne de Lure, suivie du mont Ventoux fut un de leurs lieux de prédilection. Organisés en brigades, venant du même village et souvent par an, ils apportaient leurs scies, pour débiter les troncs des hêtres en planches. Si quelques-uns avaient fait le voyage au cours du XVIIIe siècle, le mouvement reste assez limité. Ce n'est qu'au XIXe siècle que ce phénomène prendra toute son ampleur. Durant la Révolution, la Société patriotique de la Commune y est créée pendant l'été 1792. Pour suivre le décret de la Convention, du 25 Vendémiaire en 2, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Montelure. Le Premier Empire est la période où l'on renoue avec des pratiques d'Ancien Régime. Par exemple, l'hôpital est à nouveau géré par les plus fortunés de la commune. Avec la Restauration, les familles nobles reviennent et tentent de faire valoir d'anciens droits, comme les oraisons qui ouvrent un procès, en 1825, contre la commune de Saint-Étienne, à propos des droits d'usage sur la forêt de Lure. Le procès est perdu par les oraisons. En 1817, la commune obtient de la préfecture l'installation d'un médecin au village, qui est tenu, et salarié, de soigner les plus pauvres gratuitement. L'hôpital organise de plus en plus son action, par des distributions de pain et de farine à domicile. Saint-Étienne-les-Orgues prospère à cette époque. On compte une fonderie de fonte qui exploite la forêt de la montagne de Lure. L'augmentation de population est aussi due à l'installation des charbonniers auvergnats, qui auparavant ne venaient que pour la saison. En effet, le gros de leur contingent vint travailler dans les forêts de Lure à partir du Premier Empire. À Saint-Étienne-les-Orgues la population passa de 700 habitants, en 1806, à 1326, en 1836. Leurs livrets d'ouvriers, obligatoirement visés par les autorités, ont permis de connaître leur nom et leur lieu d'origine. Ils arrivaient de Saillant, Saône-en-Forêt et Saint-Julien-Chapteuil. Ils se nommaient Aliveau, Savinel, Courveille, Jouvet, Bouillon ou Faveral, et leurs patronymes se retrouvent encore sur place, quand ils ont fait souche. Installés, ils devenaient marchands de bois ou de vin. En 1836, la mairie qui était trop à l'étroit, et l'hôpital qui avait trop de place, échangent leurs locaux. L'hôpital devient officiellement le bureau de bienfaisance, installé au-dessus du four communal, et n'héberge plus de pauvres malades qu'exceptionnellement. Après la Révolution de février 1848, le Parti de l'Ordre remporte les élections du 13 mai 1849, mais les socialistes obtiennent des succès dans le département, notamment grâce au tribun André Ao, dit Ao de Volx. Le 8 janvier 1850, la présence d'Ao à Saint-Étienne-les-Orgues, où il était venu assister au mariage de sa nièce Octavie, déclencha une manifestation anti-gouvernementale. Le mariage célébré à la mairie par Joseph Granger, premier adjoint au maire, les invités se rendirent en défilé au cabaret d'André Gondran où le repas était prévu. Au cours de celui-ci, à la demande générale, le tribun debout sur une table, exhorta les convives à la défense de la République et de ses valeurs. Les applaudissements furent nourris et ceux du premier adjoint immédiatement dénoncés au maire Prosper Hyacinthe Tardieu. Ce dernier envoya une missive, pour le faire démettre,
à son ami Alphonse Paillard, sous-préfet de Forcalquier, qui obtempéra. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République. 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les insurgés prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 35 habitants de Saint-Étienne-les-Orgues, dont 2 femmes, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Saint-Étienne-les-Orgues se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose en effet l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. En 1873, le four communal est démoli. Le bureau de bienfaisance est déplacé dans l'école des filles. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie, jusqu'en août 1944. Une compagnie de travailleurs malgaches est stationnée à Saint-Étienne-les-Orgues durant cette guerre. Elle est bombardée par Straffing le 8 octobre 1943, alors qu'elle bûcheronnait dans la forêt de l'Ardier. Aucun malgache n'est touché. En juillet 1944, la brigade de gendarmerie déménage à Forcalquier. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Saint-Étienne-les-Orgues. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. De la même façon, l'olivier, cultivé sur de petites surfaces au XIXe siècle, jusqu'à l'altitude de 600 mètres, exceptionnellement jusqu'à 700 mètres, a aujourd'hui disparu. En 1950, c'est la fermeture définitive du bureau de bienfaisance communale après plus de 3 siècles d'existence sous diverses formes. La commune perd près des 2/3 de sa population, en un peu plus d'un siècle, passant de 1326 habitants en 1836, à 477 en 1962. Elle a connu une importante croissance depuis, dépassant à nouveau les 1000 habitants dans les années 2000. Intercommunalité. Saint-Étienne-les-Orgues fait partie de la communauté de communes du pays de Forcalquier et Montagne de Lure. L'histoire démographique de Saint-Étienne-les-Orgues est marquée par un maximum de population en 1836, suivi immédiatement d'un mouvement de diminution, sans période d'étale où la population serait restée à un niveau élevé. Cette diminution est lente et dure longtemps. C'est en 1926 que la commune perd la moitié de sa population de 1836. Elle est repassée au-dessus de ce niveau en 1982, et se rapproche actuellement de son plus haut démographique. Les agriculteurs de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues peuvent prétendre à de labels appellation d'origine contrôlée, AOC, huile essentielle de lavande de Haute-Provence et Banon, et à 9 labels indication géographique protégée, IGP, miel de Provence, agneau de Sisteron. Parmi les labels IGP, les 6 concernant le vin, Alpes de Haute-Provence, IGP, blanc, rouge et rosé et VDP de Méditerranée blanc, rouge et rosé, ne sont pas utilisés,
La vigne n'étant pas cultivée pour une production commerciale dans la commune. Il en est de même pour l'huile d'olive. Personnalité liée à la commune. Gisèle Roche-Galopini, écrivaine. Ponce, Eugène Flavien, personne morte en déportation. Roland André, dit Del Bosco fils, artiste peintre. Héraldique, blason de Saint-Étienne-les-Orgues. D'azur, à un Saint-Étienne, vêtu en diacre, d'or, posé à dextre, sur une terrasse de sable, les bras étendus, élevant les yeux au ciel, et senestré en chef d'une main fermée, aussi d'or mouvante, du haut du flanc senestre, et soutenu de 3 cailloux du même, mal ordonnés.